Alors pour ce mois d'août, je vous propose la rediffusion de quelques épisodes que vous avez beaucoup aimés et qui, je suis sûre, peuvent vous aider pour cette rentrée de septembre 2023, qui peuvent vous aider à vraiment avoir cette envie et cet élan de vous remettre au centre de votre vie. Et pour tous ceux qui ont envie de commencer à travailler avec moi, vous pouvez aller sur le site et voir les différentes propositions qui pourraient le mieux vous convenir. En tout cas, je vous souhaite à toutes une super bonne écoute et de super belles vacances. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui n'est pas n'importe quel jour. Écoutez-moi bien, aujourd'hui est le 100e épisode depuis la création de l'Essentiel. Je suis tellement contente de partager avec vous tout ça et je tenais tellement à vous remercier d'être là chaque semaine, à vous remercier de partager le podcast, à vous remercier de m'avoir fait confiance et de vous laisser vous accompagner. Donc aujourd'hui, je célèbre ce 100e épisode, mais c'est aussi votre célébration à vous. Donc merci, vraiment merci pour tout. Et vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à vous retrouver chaque semaine. Donc voilà, je voulais commencer par célébrer avec vous ce 100e épisode parce que, comme je vous l'ai dit, c'est autant ma célébration que la vôtre. Donc voilà, je savais pas trop quel épisode j'allais faire, j'avais plusieurs idées et finalement, j'ai opté pour celui-là. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du fait que le meilleur projet de toute votre vie, c'est vous. On passe clairement beaucoup de temps souvent à être centré sur les autres, sur ce que les autres ont besoin, sur ce que les autres pensent de nous, sur ce qu'on attend de nous, sur ce que la vie, sur ce que la société attend de nous et on est comme ça vraiment concentré sur ce qui est extérieur à nous. Aujourd'hui, je voulais faire cet épisode pour vous dire à quel point c'est important que vous soyez au centre de votre vie. Vous devez être votre référentiel. Vous êtes le point de référence sur lequel vous devez toujours vous baser. En réalité, le projet le plus important sur lequel vous devez travailler, c'est vous-même. C'est tellement important, donc je préfère le redire au cas où il y a un malentendu, au cas où il y a eu un raté, au cas où vous n'étiez pas au courant. Le meilleur projet sur lequel vous devez travailler, c'est vous-même. Donc, peut-être que vous vous demandez pourquoi, j'espère pas, mais si vous vous demandez pourquoi, simplement parce que c'est votre vie. C'est votre vie, c'est votre ressenti, c'est vos envies, c'est vos projets, c'est votre bien-être. Vous êtes littéralement le chef de projet de votre projet qui est votre vie. Et si vous travaillez sur ce projet-là, vous allez grandir. Et en grandissant, vous allez faire grandir les autres. Si vous travaillez sur vous-même, vous allez apprendre à vous écouter. Et vous écouter vous permettra de créer une vie qui vous ressemble. Travailler sur vous-même, c'est avoir une meilleure santé, se sentir plus fort émotionnellement, être bien. Et en étant bien, vous pouvez alors partager encore plus. Vous pouvez alors transmettre encore plus aux autres, aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous aimez. Et dès lors où vous allez travailler sur vous-même, vous allez grandir, vous allez évoluer. Et ce qui est génial, c'est que par voie de conséquence, vous allez impacter les autres. Vous allez impacter le monde. Vous allez complètement rayonner. Et c'est lorsque vous vous proposez d'être le projet principal de votre vie que vous allez pouvoir apporter le plus à vous-même et aux autres. Et vous allez littéralement devenir un exemple de ce qui est possible. Et ça, c'est super parce que vous n'avez aucun intérêt à perdre votre énergie, à perdre votre attention dans des choses qui sont en dehors de vous-même, qui sont en dehors de votre contrôle. Donc, ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est que vous soyez le plus grand et le plus beau projet de votre vie et que vous soyez un exemple de ce qui est possible. Et être un exemple de ce qui est possible, c'est montrer aux autres que c'est aussi possible pour eux.
Ce projet de travailler sur vous, c'est ce projet-là qui vous donnera une vie meilleure. C'est pas un autre projet, c'est le seul projet qui vous permettra d'avoir une vie meilleure, c'est le projet qui consiste à travailler sur vous-même. C'est pas une nouvelle voiture, c'est pas un nouveau téléphone, c'est pas une nouvelle maison, un nouveau job, une augmentation de salaire qui changera votre vie. C'est pas ça qui vous fera vous sentir bien. C'est pas là que votre épanouissement il est. Vous devez investir sur vous-même pour grandir, pour apprendre à vous sentir bien, pour faire de votre santé intérieure, j'entends, votre priorité. La vérité, c'est que même si vous êtes beau, riche, que vous avez des amis extraordinaires et que vous en avez plein, si à l'intérieur, ça ne va pas, alors votre vie, elle ne sera pas épanouissante pour vous. Alors que si vous investissez en vous, si vous grandissez, si vous êtes bien à l'intérieur de vous, et ça c'est accessible à tout le monde, alors à ce moment-là, tout devient possible. Et c'est absolument fou. Et clairement, c'est à ce moment-là que votre vie, elle est épanouissante. Et ça, c'est vraiment un point essentiel que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que souvent on pense que une fois que il y aura quelque chose, une fois que ce sera terminé, une fois qu'on aura ce truc, ce job, ce salaire, ce mari, qu'on aura les enfants qu'on veut, à partir de ce moment-là, la vie sera parfaite dans le meilleur des mondes avec des licornes et des arcs-en-ciel. Mais en réalité, ça se passe pas comme ça parce que c'est pas les choses qui sont extérieures à nous qui peuvent nous apporter notre épanouissement personnel. On est la seule personne à pouvoir le faire. Et comme tout projet, ça demande du travail. Et je me souviens quand je travaillais dans la finance et que je travaillais sur des projets, il y avait tout un process à respecter. Il fallait écouter le client, recueillir les besoins, mettre en place des objectifs, des stratégies, définir le temps que ça allait prendre, les ressources nécessaires, ce qui nous manquait, quelle aide extérieure on pouvait à qui on pouvait faire appel, quels pourraient être les obstacles, les stratégies qu'on pourrait mettre en place au cas où. Et il y avait comme ça tout un process et tout plein d'étapes pour ce projet-là. Pour vous, c'est pareil. Pour le projet Laetitia numéro 4 milliards 512 000, enfin bon bref, je ne sais pas combien il y a de Laetitia sur Terre, mais beaucoup. Dans mon projet, j'ai aussi besoin de définir qui j'ai envie d'être, d'écouter ce que je veux vraiment, quels sont mes besoins, quelles sont mes inspirations, quelles sont mes envies, mes rêves, quelle vie j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, quelle future Laetitia j'ai envie d'être, comment j'ai envie de me sentir et ensuite de décider. Mais si je ne prends pas le temps de travailler sur mon projet qui est moi, il n'avancera pas. Et oui, ça demande du travail, mais en réalité, c'est largement accessible pour tout le monde. C'est beaucoup plus compliqué finalement de rester là où on est quand ça ne nous convient pas que de faire le travail pour aller là où on a envie d'aller et où on serait mieux. Et parfois, on n'ose clairement pas travailler sur ce projet-là qui est nous-mêmes pour plusieurs raisons. Parfois, on se cache derrière le « c'est égoïste de penser à soi » et vous l'aurez compris que c'est complètement faux parce que se nourrir soi, c'est pouvoir nourrir les autres et que être bien, c'est pouvoir être bien avec les autres et se donner à soi, c'est pouvoir donner encore plus aux autres. C'est comme si vous étiez un pied de tomate. Pour pouvoir donner des bonnes tomates, vous savez, sucrées, juteuses, celles qu'on connaissait il y a 20 ans, qui vont ravir tout le monde, qui pourront nourrir tout le monde. Pour pouvoir créer ces tomates-là, vous avez besoin en premier lieu de prendre soin de ce pied de tomate-là, de lui donner de l'eau, du soleil, qu'il n'y ait pas trop de vent. Et vous allez devoir lui donner tout ce dont il aura besoin pour pouvoir donner les meilleurs fruits. Pour vous, c'est pareil. Donc, notre cerveau peut avoir tendance par défaut à nous proposer cette excuse-là qui est « c'est égoïste ». Surtout, pense aux autres avant de penser à toi. Donc, ne le laissez pas faire. Ça ne vous est pas utile, ça ne vous sert pas du tout et ça ne sert aucune personne autour de vous. L'autre raison pour laquelle on n'entame pas ce projet qui est de travailler sur soi, c'est la peur d'affronter vraiment sa vie. Et écoutez-moi bien, ça, c'est quelque chose hyper important. C'est pas évident d'affronter ses insatisfactions, d'affronter ce qu'on a, d'une certaine manière, pas envie de regarder. Vous savez, parfois, on préfère concentrer toute notre attention ailleurs que sur nous-mêmes pour simplement ne pas voir ce qu'on n'a pas envie de voir. Pour ne pas voir que notre couple peut-être ne va pas bien, que notre boulot est à l'opposé de ce qu'on avait envie de faire, que notre santé laisse à désirer, que d'une certaine manière, la saveur de notre vie n'a plus tellement de goût et c'est difficile de se mettre face à ça, de se mettre face à ce constat-là.
Et il faut du courage. Il faut du courage pour se montrer vulnérable et oser reconnaître que oui, on n'est pas forcément bien et que oui, peut-être, on a besoin d'aide. Mais vous pouvez faire des choses difficiles. C'est pas dans votre intérêt que de ne pas regarder ce qui est source d'insatisfaction pour vous, pour la simple et bonne raison que, en ne regardant pas ce qui ne vous convient pas dans votre vie, temporairement, ça peut être plutôt confortable, mais ça vous enlève toutes les possibilités d'avoir une vie qui vous satisfait. Donc, je répète, ne pas regarder où sont vos insatisfactions, ça vous donne aucune opportunité d'avoir une vie que vous aimez. Donc, c'est hyper important de s'en rendre compte. Donc ça, c'est souvent l'une des deuxièmes raisons pour lesquelles on préfère pas forcément travailler sur soi. Et le dernier point, c'est que parfois, on n'a tout simplement pas envie de travailler sur soi parce que clairement, ça va demander trop d'efforts. Et on sait que notre cerveau, il aime pas faire d'efforts. Donc ça va demander de l'engagement, ça va demander de l'investissement, mais travailler maintenant, c'est avoir une vie plus belle après. Choisir la facilité aujourd'hui, le confort maintenant, ça ne fait que repousser à plus tard ce que vous pourriez faire maintenant, et pendant ce temps-là, vous continuez à mener une vie qui ne vous convient pas. Donc, ce que je voudrais que vous ayez juste en tête et vraiment pour vous, c'est de vous rendre compte que ne pas travailler sur vous aujourd'hui, c'est une décision, et c'est prendre la décision de rester là où vous êtes. Alors, si là où vous êtes, ça vous convient, il n'y a pas de problème, mais assurez-vous d'être bien là où vous êtes. Donc, je vous promets que vous avez envie de travailler sur vous parce que vous êtes le plus beau projet et que travailler sur ce projet-là, c'est ça qui va vous apporter la meilleure des vies pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir illuminer la vie des autres. Et je pense en particulier aux gens que vous aimez parce que clairement, quand on est une femme et quand on a des enfants, oui, on a tendance à faire passer nos enfants avant tout le monde, avant tout le reste, avant tout. Et je comprends tout à fait, et moi-même je l'ai fait, et je sais que parfois je le fais encore, mais je me suis rendu compte à quel point je pouvais donner encore plus aux personnes que j'aimais si je me donnais à moi en premier. Donc étant donné que c'est souvent ma priorité, je me suis dit, si c'est ma priorité et que je veux leur donner le meilleur, eh ben, il est important que je travaille sur moi pour pouvoir apporter aux gens que j'aime le plus le meilleur. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer. Il n'est jamais trop tard. Le meilleur moment, c'est maintenant. Travailler sur soi maintenant, c'est se donner la possibilité d'avoir un demain différent d'aujourd'hui. Je trouve ça juste extraordinaire d'avoir toutes ces possibilités qui sont ouvertes à nous là, dans la seconde. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez. La seule chose que vous avez besoin de faire, c'est de décider d'avoir cette vie-là et de travailler pour. Et c'est vraiment accessible à tous, peu importe votre vie, peu importe quels sont vos rêves, peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, vous pouvez le faire. Je le vois tous les jours, vous avez juste besoin de décider de le faire et de travailler dans cette direction-là. Et moi, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour y arriver. Et vraiment, ce chemin-là que vous vous proposez de faire, c'est un chemin qui va vous faire grandir. Et la semaine dernière, j'avais une de mes clientes qui me disait « J'arrive pas à y croire, Laetitia, où est-ce que j'en suis arrivée? J'ai réussi à créer mon entreprise, à vivre de ma passion. » Elle me disait « Mais merci, mais tellement merci. » Et quand elle m'a dit ça, pour moi, c'était limpide dans ma tête. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais « Mais remercie-toi, toi. C'est toi qui as travaillé dessus. C'est toi qui as pris la décision d'avancer. C'est toi qui as rien lâché. C'est tes résultats et ce sera toujours vos résultats à vous aussi. Personne ne pourra faire à votre place ce travail-là. Personne ne pourra réaliser votre projet à votre place. Personne ne pourra être là pour réaliser votre vie à votre place. C'est simplement ça. Personne ne pourra être là pour réaliser votre vie à votre place. Et c'est cette cliente-là qui a tout le mérite. Moi, j'en ai aucun. Elle a travaillé, elle s'est bougée, elle a affronté les moments difficiles, elle a affronté toutes ses émotions. C'est bien elle qui a décidé de se faire coacher. Donc sa réussite, c'est sa réussite. Ce n'est pas la mienne, c'est son travail, c'est son résultat. C'est pour ça qu'elle peut en être fière et c'est pour ça que si elle a bien une personne à remercier, c'est bien elle-même. Parce que c'est elle qui a fait le travail. Personne d'autre ne pouvait faire ce travail-là à sa place. Personne d'autre. Même moi, je ne peux pas faire le travail à votre place. Donc, vos résultats, ce sont toujours vos résultats. Et personnellement, je sais que j'adore me dire que chaque jour, je travaille à grandir, à évoluer, à me transformer, à m'accomplir.
Et c'est hyper important pour moi de continuer à rêver, de continuer à oser, de travailler en direction de ce qui me motive, de ce qui me drive, de ce qui est aligné avec moi. Et, et je vous assure que tout ça, ça donne une vie différente. Complètement différente. Ça veut pas dire parfait, ça veut pas dire que j'ai pas d'embûches, ça veut pas dire que parfois j'en ai pas marre, ça veut pas dire que parfois je trouve ça trop compliqué ou qu'il n'y a pas des événements extérieurs, des circonstances qui fait que d'un seul coup ma vie elle s'effondre. Non, ma vie à moi aussi, elle est 50-50 et il y a des fois c'est super et il y a des fois ça ne l'est pas. Ça n'empêche pas que je vis une vie d'être humain avec des hauts et avec des bas, mais la vie que j'arrive à me créer aujourd'hui, elle a tellement rien à voir avec la vie que j'avais avant. Le coaching m'a littéralement permis d'améliorer absolument tous les domaines de ma vie, même ceux que je ne soupçonnais pas. Donc, c'est juste, je trouve, un cadeau qu'on se fait à soi que de travailler sur soi et que d'être le projet de sa vie. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que travailler sur le projet qui est soi-même, ça donne du sens. Vraiment, à un moment donné, on se sent investi, on se sent motivé et notre vie, du coup, prend une toute autre direction et vraiment prend une direction qui a du sens. Et ça, je trouve que c'est important. C'est vrai, comment est-ce que notre vie, elle pourrait avoir du sens si on ne travaille pas sur le projet qui est nous-mêmes? Comment ça peut avoir du sens si on travaille sur le projet des autres, mais pas sur le nôtre? Et j'adore vraiment le fait de dire que vous êtes le plus beau projet et que c'est un cadeau immense que vous vous faites que de travailler sur vous et c'est un cadeau immense que vous faites au monde. Parce que dès lors où vous allez travailler sur votre projet qui est vous-même, vous allez rayonner dans l'univers. Vous allez apporter autre chose aux personnes qui partagent votre vie. Vos choix seront différents, votre vie sera complètement différente. Et ce travail, même s'il peut paraître difficile pour certains ou enquiquinant pour d'autres, en réalité, il ne l'est pas. En réalité, c'est hyper riche, c'est un pas après l'autre. C'est un travail de progression. En réalité, chaque pas va vous nourrir profondément. Chaque pas va être une pierre de l'édifice. Chaque pas va être un soutien pour pouvoir gravir la marche suivante. Chaque pas est l'occasion de vous célébrer. Chaque petite victoire que vous allez avoir est l'occasion de vous célébrer. Donc vraiment, ce travail-là, ce projet-là, il va vous nourrir, il va vous donner du sens, il va vous motiver, vous inspirer. Et en ça, il va inspirer les autres. Donc clairement, c'est pas difficile, c'est juste génial. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que c'est un cadeau. Je trouve que personne ne devrait s'en priver. Je trouve ça vraiment magique. Et finalement, ça ne tient qu'à une décision. Et je finirai là-dessus que finalement, aujourd'hui, on est tous des adultes, on n'est plus des enfants. Personne ne va venir nous aider, personne ne va venir nous sauver, personne ne va faire à notre place si on n'y arrive pas. C'est à nous de décider, c'est à nous d'agir, c'est à nous de persévérer. Finalement, la seule chose que ça va vous demander, c'est de prendre une décision et de vous engager dans cette décision. C'est tout. C'est juste ça. Mais ce travail-là sur vous-même, il va vous permettre d'avoir la meilleure des vies. Il va vous permettre d'être fier de vous sentir bien, de vous sentir à votre place, de vous sentir aligné, de vous sentir bien avec les personnes avec qui vous êtes. Il va vous permettre de créer une vie qui a du sens pour vous et qui vous parle. Donc, oubliez jamais, 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 vous êtes le plus grand et le plus important projet de votre vie. Et ce travail-là, il mérite la priorité. Et comme je vous le disais, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que travailler sur ce projet-là va rayonner de manière tellement positive sur le reste du monde et avant tout sur les personnes qui vous entourent. Donc vraiment, remettez-vous au centre de votre vie. Le meilleur projet, c'est vous. Donc gardez vraiment bien ça en tête. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je vous accompagne, contactez-moi. Ce sera avec grand plaisir. Mais peu importe, n'oubliez jamais que le meilleur projet, c'est vous. Donc, prenez soin de vous. Je vous remercie d'avoir été là avec moi pour cet épisode spécial, pour ce 100e épisode. J'espère qu'il vous aura plu parce que mon travail, c'est vraiment de vous mettre, vous, au cœur de votre vie et de vous aider au maximum. Donc, j'espère que cet épisode, il vous aura parlé. Mais merci à tous. Merci d'être là. Merci de partager le podcast.
Je ne saurais pas à quel point vous dire merci. Merci pour tous ceux qui m'envoient des petits messages, qui m'envoient sur Instagram ou qui m'envoient des petits mails ou qui me remercient juste pour un épisode qui les a vraiment marqués. Merci, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite à tous la plus belle des journées, le plus beau des week-ends et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.